ministre refasse une nouvelle liste, qu'elle vienne avec des noms qui seront acceptés par les chefs de l'État, et puis les chefs de l'État pourront certainement donner son aval. Alors, la vérité, c'est qu'il y a des jeunes, comme M. Katende, personne vivant avec albinisme. Alors, penser à ces jeunes, penser à Katende, ça serait aussi œuvre utile. Œuvre utile. Il est là. Chaque jour, il émet beaucoup plus ses idées et ses pensées. Comme par exemple, concernant l'effondrement du pont Loubi, au niveau des Kabaka-Mwanga. Alors, il dit cause probable de l'effondrement du pont Loubi. Je pense que il parle de le surtonnage a provoqué l'effondrement du pont dû à des matériaux de construction utilisés qui sont inappropriés. Ok. Ou qu'il y a eu déversement latéral du pont dû à la notion des charges critiques. On parle alors de déversement ou de flambement latéral. Ce phénomène est semblable au phénomène de flambement. Une barre flambe soudainement lorsque la charge critique de l'air est atteinte. Ici, la semelle comprimée provoque les déversements à partir d'une certaine charge critique. On dirait bien que c'était un ingénieur en ponts et chaussées. Oui, c'est un ingénieur. En ponts et chaussées. Oui, oui. Oh, c'est un ingénieur, monsieur Junior Katende. Il a terminé, je pense, bâtiment, au niveau, voilà, bâtiment institut. Des bâtiments et travaux. Voilà, INBTP, il a terminé là-bas. Lui, il est ministrable au niveau même de urbanisme habitat, infrastructure, pourquoi pas aménagement et territoire. Ouais. Alors, si aujourd'hui on donnait aussi la chance à une personne vivant avec albinisme en République démocratique du Congo, ça sera quelque chose de remarquable. Pas en raison seulement de son état. Non. De l'albinisme, mais il y a plusieurs. C'est quelqu'un de compétent. D'abord, c'est une personne intelligente. Parce que chaque fois qu'il donne ses avis, vous sentez que c'est un monsieur qui réfléchit. Et puis de deux, c'est une personne vivant avec albinisme. Ça sera quelque chose d'intéressant. Et quand on parle de ça, il y a encore un autre monsieur, lui c'est un pygmée. Lui aussi dit, mais pourquoi vous nous oubliez? Lui aussi il est de l'IDPS. Parlez aussi de nous, on est abandonnés. Bon, tout ça, déjà au gouvernement, il y a la personne vivant avec handicap. On espère que cette fois-ci, on aura encore une autre personne vivant avec handicap. Au gouvernement, si on donne aussi aux personnes vivant avec albinisme, ça sera aussi un élément très important. Pourquoi pas aussi penser aux gens donc aux pygmées. Et aussi, il y a aussi des dames comme Aziza Mounana Nathalie, qui a fait 36 ans dans les actions humanitaires. Je vous dis 36 ans. Il y a beaucoup de gens ici, sous ces plateaux. 36 ans, ils n'étaient pas encore nés. Ah, c'est moi. Pourquoi tu fais les gens? Non, j'ai dit les gens, tu commences par moi. Non, j'ai dit plusieurs ici. Parce que Kadi, il y a Kadi et Apo. Ils peuvent avoir plus de 36 ans. Ils peuvent avoir plus de 36 ans. Donc nous trois. Ici, nous trois. Moi, Kadi ainsi que Apo. Nous, on est au-delà. Des 36 ans. On est au-delà des 36 ans. Et moi? Ah non, tu as encore autre chose. Matou l'a dit que lui aussi au-delà des 36 ans. Matou l'a dit. Alors, vous voyez tous ces gens-là. Alors, déjà 36 ans. Mais avant que vous ne naissiez, il y avait une dame. Nathalie Mounane. Elle s'est beaucoup. C'est beaucoup même. Non, oui, 36 ans. Elle s'est donnée. Elle a l'air jeune. Elle a l'air jeune quand même. Non, Aziza Mounana. Non. Nathalie, vous la connaissez pas? Peut-être, je sais pas. Oui, elle a. Elle est un clerc. Non, je ne dirais pas coquette parce que coquette c'est trop intime, mais c'est une dame qui sait se prendre, qui sait prendre soin, et puis elle est là. Des fois, il y a d'autres qui disent qu'elle ressemble trop à la femme d'Obama. D'accord, non, je vois exactement. Je confondais de personnes. Oui. Voilà. Nathalie Aziza Mounana, 36 ans, elle s'est donnée dans les actions humanitaires. Pourquoi pas elle aussi lui donner un ministère comme des actions humanitaires. Et elle est là aussi avec
les enfants sportifs. D'ailleurs, son équipe a gagné les Pefkin ou l'antenne urbaine de Kipushi au niveau du Katanga. Pourquoi pas le ministère des Sports? Pourquoi pas le ministère aussi des portefeuilles? On ne peut pas seulement la limiter au niveau du ministère des Actions humanitaires. Pourquoi pas le ministère de portefeuille? Tout ça parce que c'est une dame, une femme d'empoigne qui peut apporter et faire quelque chose pour la République démocratique du Congo. Mais je suis en train de lire sa bio, là, c'est quand même intéressant. Non, c'est intéressant. C'est une femme d'affaires, elle a ses entreprises, elle a fait ses études à Kipushi, c'est ça, non? Kipushi, voilà, elle a fait ses humanités à Lubumbashi, elle a étudié à Bruxelles, elle est retournée en 87 kilos. Moi, j'étais où? 87 au Katanga. Elle a créé en juin 87 une entreprise d'équipement de protection individuelle et d'équipement sportif qu'on appelle Mazex Trading Company. Ça, c'est en quelle année? 87. En 87. Matoula était où? Non, il n'était pas encore né. 87, Matoula n'était pas encore né. Hein? Matoula. C'est vrai ça. Ok, je continue. Alors, avec comme client principal, l'AG Camille. Wow. L'AG Camille. Okay. Là, c'est en 87. Donc, ça, c'est Aziz Amouna. Partenaire à ses... Oui, c'est que elle peut même être ministre des Sports, pourquoi pas? Pourquoi pas? Ministre des Mines même. Oui, des Mines, effectivement. Avec son parcours que je suis en train de lire là. Donc, voilà, il y a beaucoup d'autres choses ici concernant sa vie privée, mais toutefois, c'est déjà intéressant comme ça. En tant que président fondateur de la fondation, elle a une fondation, donc la fondation Calix Mounana. Voilà. Depuis janvier 89. Donc, voilà. Waouh. Vous voyez, donc, alors, quand on dit des choses, on n'invente pas. Oui, c'est vrai. On ne les crée pas. Oui. Depuis 1987, elle est là. Koutou, 36 ans, c'est peu. Ceux qui ont 87, ils ont 38 ans. Waouh. Elle est là. C'est-à-dire que 36 ans, je pense, c'est peut-être, mais c'est 38 ans. Exactement. Elle est dans les actions humanitaires. Elle est chez les sportifs. Elle est dans des milieux partout. C'est une femme d'affaires. Une femme, je vous dis, elle est méticuleuse. Très méticuleuse. Ça, c'est vrai. Je vous dis, la fois passée, c'est que elle dit, je vous ai dit de faire ça. Pourquoi vous n'aviez pas fait? Waouh. Vous sentez que elle est dans les détails. Dans les détails. Donc, très... Donc, elle est pour un travail bien fait. Oui. C'est que si elle vous donne un travail, ne croyez pas que vous allez terminer comme ça, à moins que vous soyez un génie. Vous donnez un travail, non. Il y a quelque chose là-bas, il faut que vous mettiez. Il faut tout ça. Il y a une virgule là, à la fin. Je vous dis, la fois passée, il a reçu Christopher et puis il a commencé même à lui dire comment avoir une posture à la télé. Il dit, Christopher, il faut quand tu as la télé, mon fils, il faut te tenir comme ça. Waouh. Vous voyez? Non, mais c'est intéressant comme ça d'être alors, vous voyez, donc, coaché, d'apprendre auprès des grands. Oui, effectivement. Effectivement. Alors, elle n'aime pas beaucoup, elle n'aime pas s'exposer à la télé. Oui, quand vous lui demandez, est-ce que vous pouvez réagir? Non, je ne veux pas. Elle est beaucoup plus réticente. Mais ce sont ses œuvres qui parlent à sa place. Ce sont ses œuvres. Quand elle parle, quand elle pose un acte, en plus quand elle pose un acte, elle ne veut pas que les gens soient au courant. Ce sont les autres personnes qui témoignent. Non, elle ne fait pas du bruit sur ses actions sociales et humanitaire. Vous voyez, Calix Mounana. C'est très chrétien, ça. Voilà, vous voyez, Calix Mounana. C'est sa fondation. Elle, même quand elle pose un acte, elle ne veut pas que les gens puissent dire. Mentionner là, nom de la fondation Calix. Ce n'est qu'après que les gens nous disent non, maman, il faut tout ça. Ah, ok. Et puis quand elle fait, elle oublie. Ouais, c'est qu'on sent que les actions humanitaires, c'est dans ses veines, c'est dans son sang. Vous savez, avec l'âge qu'elle a, elle a beaucoup plus d'expérience. Elle pourra apporter quelque chose. Et vous savez, des gens dont on parle ici, ce sont des gens, lorsque vous avez eu le temps de le côtoyer, vous sentez qu'il y a une certaine maîtrise de leur domaine, de leur secteur. Donc, pas seulement peut-être les actions humanitaires, pourquoi pas les portefeuilles? On a vu une dame qui est au portefeuille. Pourquoi pas elle? Parce qu'elle le mérite, elle l'a fait. Vous aviez lu? J'ai lu, il y avait plein d'autres choses aussi, peut-être qu'elle il y a beaucoup. Elle a un CV très fourni. Très fourni, et puis c'est à vérifier, ce n'est pas... Vous savez, il y a des gens qui fabriquent leur CV, mais elle a un CV très fourni. Donc c'est une personne... Alors, il y a aussi un autre téléspectateur qui nous suit à partir des Kasumbalesa, lui c'est Jean-Jacques Chikuna,
Monsieur Jean-Jacques, voilà, Jean-Jacques Tchikouna. Et puis, écoutez, c'est qu'il dit à partir des Kasumbalesa, M. Jean-Jacques, il m'a... Voilà, lui aussi vous suivez. Hein. Ah, d'accord. Voilà, il a dit, bonjour, Jean-David, nous espérons que vous portez bien. Nous saluons toute l'équipe des Télé 50, sans oublier Gaëtan qui anime la matinale aujourd'hui. Nous sommes préoccupés par cette éternité que prend le régime en place pour mettre sur pied le gouvernement. Investi depuis le 20 janvier 2024, le chef de l'État, comment il trouve... qu'après 6 mois, le pays continue à vivre dans une léthargie qui ne dit pas son nom. Est-ce que c'est toujours la Constitution qui bloque les choses? Serait-ce une indifférence coupable de la part de ce régime qui ne se préoccupe pas du peuple, qui est abandonné à son triste sort? Aide-nous à comprendre cette situation. Voilà, je l'ai dit tout à l'heure, M. Tchikouna, que il y a eu des gens, des noms qui énerveraient. Alors, jusque-là, ça demande assez que ça soit refait. Alors, vous savez, quelque chose que j'ai oublié, l'excellence est dans le sang de Nathalie Mounana, madame. Elle aime beaucoup plus l'excellence. Et vous allez voir, même dans ses affiches là-bas, l'excellence, parce qu'elle aime ça. Kilo, j'ai une question. Allez-y. Après, c'est le brillant commentaire que vous avez fait sur Aziz Amouna. On parlait des femmes avec Crispin Chibikoufwa. Il a montré une vidéo, je ne sais pas si tu as suivi cette vidéo-là, de cette femme qui voulait bien sortir avec son homme, mais quand son homme a dit sortons, elle fait ressortir un vieux problème, et quand son homme dit bon, qu'on ne va pas sortir, la femme s'est fâchée, mais tu ne veux pas qu'on sorte, voilà. Alors, la femme, comment vous enseignez l'homme, comment vous lui montrez comment vivre avec sa femme afin d'éviter, en tout cas, des problèmes dus surtout au manque de communication entre les couples? Vous savez, la femme, il faut la comprendre. Ouais. Vous pouvez vivre avec une femme pendant 20 ans, vous ne la comprendrez jamais. Jamais. Et tout ce que les gens disent, non, la femme, ils le disent peut-être par rapport à leur expérience. Il faut que tu vives ta propre expérience pour pouvoir donner des leçons. Parce que chaque femme a sa mentalité, a sa manière de voir les choses. Devant le soupçon d'infidélité, la femme devient comme un enfant. Quand la femme commence à vous soupçonner, elle devient jalouse, attachante et tout ça. Quand elle devient jalouse, attachante, elle crée de problèmes là où il n'y en a pas. Alors, quitte à vous d'être sage, comment gérer, comment faire. Parce que je vous dis, chaque femme a sa manière de vivre. Mais en général, il est difficile de comprendre et de maîtriser une femme. Alors, pour vivre avec la femme, il faut être au-dessus. Il faut avoir un grand cœur, comprendre qu'elle veut ça. La femme, c'est comme un enfant à la maison. Moi, j'ai des enfants. Il arrive des fois, quand je vois le comportement de ma femme et le comportement des enfants, je dis c'est le même comportement. C'est le même comportement. C'est le même comportement. Alors, quand vous voyez ça, essayez d'être beaucoup plus compréhensible envers elle et puis commencez beaucoup plus à la comprendre. À la comprendre et puis, quand vous la comprenez, vous essayez aussi de la faire comprendre. Vous la comprenez et puis faites tout pour élever beaucoup plus au niveau de maturité. Parce que lorsque la femme a un niveau de maturité très bas, elle va commencer à vous ramener. Elle va commencer à vous tirer vers les bas. Et lorsque elle vous tire vers les bas, vous ne serez pas beaucoup plus avancé. Alors, pour maintenant être beaucoup plus à la hauteur, aujourd'hui, vous la comprenez, mais vous essayez aussi de la faire comprendre certaines choses, certaines réalités. Et puis, à un certain temps, s'il y a récidive, vous essayez un peu d'hausser les tons en tant qu'homme. Il faut que la femme sente que vous êtes homme à la maison. Il ne faut pas que la femme, quand elle est à la maison, elle sent que je vis avec une autre femme. Non. Il faut qu'elle sente qu'elle vit avec un homme. Je dis non, c'est non. Laisse, elle doit laisser. Avant de partir, tu dis que toi, si tu vas à ton boulot, moi, si je vais à mon boulot, j'aimerais quand je rentre, je n'aimerais pas trouver ça. Fais tout avant, donc fais tout pour rentrer avant moi, pour que je ne trouve pas ça. Et c'est ça. Alors, il ne faut pas que ce soit aussi une dictature. Non. Vous montrez votre capacité d'être homme,
mais vous lui donnez aussi la chance de s'exprimer. Il ne faut pas vous montrer... Que c'est dans un sens seulement. Non, dans un sens, ça dit que vous la coincez et n'arrive pas à s'exprimer. Et quand il n'arrive pas, il y a ce qu'on appelle une réticence en soi. Ouais. Et lorsqu'elle va beaucoup encaisser, le jour où elle voudra faire sortir, ça sera des bombes. Et ça sera très compliqué. Merci beaucoup, Jean-David Kilolo. J'étais sûr qu'on en connaîtrait davantage, en tout cas avec toi, les commentaires, c'est magnifique. Ça, c'était à la fois pastoral et pratique, donc c'était mélangé, non? Jean-David Kilolo, les 5 questions, c'est maintenant. Restez avec nous, madame, monsieur. La population du Congo central attendait cela impatiemment. Tout les Congo des Kassango, le monde était très émerveillé d'entendre cette nouvelle parce que c'est un jeune qui vit avec beaucoup de vision, un jeune qui connaît réellement la province du Congo central, un jeune soutenu par plusieurs personnes. Aujourd'hui, le jour où vous aurez la possibilité d'arriver au Congo central, précisément dans la ville de Matadi, qui est la ville portière de la province du Congo central, vous allez vous imaginer que les gens vous diront qu'il a fait son temps. Je pense qu'aujourd'hui, un jeune mérite mieux que Guy Bandou. C'était vraiment en ébullition. C'était voir et de quoi parlait-il? Il parle certainement du Congo central. Ouais. Vous savez, Congo central, un gouverneur a été brillamment élu, Grace Bilolo. Mais fort malheureusement, ses détracteurs sont allés porter plainte, accuser ou remettre en cause ces élections au niveau du Conseil d'État. Le Conseil d'État a dû annuler ces élections. Alors, vous voyez que les Né-Congo voulaient du sang neuf. Et le sang neuf, c'est Grace Bilolo. Parce qu'ils accusent certainement le gouverneur qui est là, Guy Bandou, de ne rien faire. Vous savez, Guy Bandou est là. Il a fait pratiquement 2 ans au niveau de Congo central. Mais les Né-Congo lui reprochent de beaucoup de choses. Il ne se retrouve pas dans Guy Bandou. Vous savez, vous ne pouvez pas être gouverneur au niveau du Congo central sans parler les Kikongo. Guy Bandou ne parle pas Kikongo. Et beaucoup de Né-Congo disent, mais depuis qu'il est là, hein, notre langue là-bas, il ne parle pas. Ils ne savent pas s'identifier à lui. Non, ça dit qu'il est trop européen. Ok. Guy Bandou est trop européen. Alors que le Congo... Le Congo central... Le Congo, c'est quelqu'un de... Voilà, non, un Congo, c'est quelqu'un de traditionnel, qui aime beaucoup plus ses traditions. Alors, chez Guy Bandou, il ne se retrouvait pas. Il ne se retrouvait pas. Et voilà pourquoi, dans l'Assemblée provinciale, il y a 40 députés. 24 ont voté pour Grace Bilolo. Et 16 ont voté pour... On dit qu'ils ont été corrompus, non? Non, écoutez, la loi électorale dit ceci. Si une personne est en difficulté de voter, il peut se faire assister. Et beaucoup de députés qui étaient là, ils avaient des difficultés de manier l'ordinateur. C'était compliqué. Mais papa, mais attends, est-ce que toi, on t'a pas assisté le jour des votes là? Il arrivait des fois quand tu arrives là-bas, il y a des gens, papa, au Kendekuna. Oui, mais parce qu'il y a certains élus là, la plupart viennent du village. Ceux qui ont été élus, ils viennent au fin fond du village. Ils sont venus voter Bango. Peut-être c'est leur première fois. Alors il y avait des gens qui étaient là pour les assister. Ce n'est pas leur dicter qui voter, pour qui voter, non. Et non pas leur donner de l'argent sur Non, c'est que on les accuse, c'est le fait de l'assistance. Voilà, l'assistance. Alors que cela relève de la loi électorale. Mais la CENI aussi s'était défendue, ils en étaient défendus. Oui, effectivement. Voilà, il n'a rien fait de mal. Oui, la CENI s'était défendue. Pourquoi le Conseil d'État lui a donné... Oui, maintenant, on a compris. C'est une guerre de leadership. Ah, d'accord. Cette guerre de leadership entre Boudimbu et Kamere pour la gestion du Congo central. Boudimbu, c'est un Né-Congo. Il veut s'assurer, il veut s'assumer, il veut... Donc, un vrai leader de ce Voilà, il veut vraiment beaucoup plus montrer de quoi il est capable. Et de l'autre côté, il y a Vital Kamerhe qui est là, qui lui aussi veut... Parce que Guy Bandou est de son regroupement, c'est ça. Il fait partie du regroupement de Vital Kamerhe. C'est pour ça que Vital Kamerhe s'y est invité. Voilà, il est de l'UNC. Ah, d'accord. Oui. Il est de l'UNC. Du parti. Voilà, et effectivement. Alors, c'est ça, cette guerre. C'est cette guerre politique qui s'est invitée. Il n'arrive, mais ça sera difficile pour Guy Bandou de pouvoir s'en sortir. Parce que déjà, il y a un lobby qui est là, qu'on appelle le G24. C'est un lobby très fort
autour de Grace Bilolo, qui veut à tout prix que Grace Bilolo, même si on organise des élections aujourd'hui, Grace Bilolo passerait. Alors déjà, selon certaines discrétions qui avaient des tractations et tout ça, c'est vraiment très compliqué. Et déjà, sur les 16 qui sont pour Guy Badou, 6 ont désisté. Ah bon? Oui. Ils sont allés à Bilolo. Voilà, à Grace Bilolo. Donc vous voyez, c'est que même aujourd'hui, si on organise les élections, voilà pourquoi au niveau de Congo central... Il a été reçu en grande pompe à son retour en province, Guy Bandou, on a fait passer ça dans le journal. Mais n'oubliez pas, même vous aussi, vous pouvez être reçu à grande pompe lorsque vous rentrez chez vous à Walungu, au Sud Kivu, ou bien au Kasaï, Kabouya. Hein? Vous pouvez appeler les gens, non? Oui, même vous pouvez appeler les gens. J'ai pas appelé les gens, j'ai dit que papa sensibilisé, vous arrivez là-bas, vous êtes très bien accueillis. Mais ce n'est pas ça, ce n'est pas cette population qui va voter pour vous. Ce sont les élus. Ce sont les députés provinciaux. Mais les députés provinciaux, ils ont choisi leur camp. Leur camp, c'est Grace Bilolo. C'est compte tenu de la configuration. Nous, on est en dehors, on suit. Il y a 24 qui ont voté pour Grace Bilolo, d'autres parleraient de 23. Bon, allons-y, même 23. Et les autres? Si aujourd'hui on... J'ai encore d'autres questions, surtout ce qu'on reproche à Grace Bilolo, mais j'aimerais qu'on suive alors les réactions de notre intervenant. On va prendre 2 questions de suite et je poserai encore des questions difficiles à Jean-David Kilolo. Voilà. À passer ces élections avec son supérieur qui était son chef direct, avec 23 succès. Vous imaginez quelqu'un qui n'a pas la police, quelqu'un qui n'a pas l'armée, quelqu'un qui n'a pas la NER, quelqu'un qui n'a pas la justice, bat son supérieur. C'est un faux du travail. C'est un faux du travail. Moi, je pense que la politique, c'est pas les parler. La politique, c'est un jeu démocratique, mais du côté politique, c'est un faux du travail. La politique, ce sont des stratégies. Lorsqu'ils vont rester, Djiban, il travaillait, c'est effectivement, mais Grace Bilolo aussi, donner le meilleur de lui. Parce que lorsqu'il s'agit d'aller au-delà, il faut travailler plus qu'un ou de prendre celui qui est là. Djibandou a fait son temps. C'est un acharnement. Parce que pour nous, étant que les Né-Congo, il faut qu'on se le dise, ce n'est pas évident un frère poursuivre son propre frère. Il faut reconnaître que sa défaite. Quand on perd les élections, on perd. Dans les temps, c'était comme ça. Djibandou a gagné les élections, tout le monde a applaudi. Aujourd'hui, c'est lui qui est maintenant en dessous, c'est lui qui était son adjoint. Donc pour nous, il doit reconnaître quand même qu'il a perdu. Qu'il ne puisse pas forcer la main des Né-Congo. Les Né-Congo ne veulent plus de lui. Même si aujourd'hui, le Conseil d'État les rétablissait par erreur, il ne sera pas la bienvenue. Là, je vous assure, parce que actuellement, là, c'est Grace Bilolo qui est à la hauteur. Nous reconnaissons, c'est un gouverneur actuellement, un gouverneur de la cohésion, un gouverneur de jeunes. Et c'est une première fois qu'on a un gouverneur de moins de 40 ans. C'est depuis 1970 qu'on a maintenant un gouverneur jeune. Donc pour nous, les jeunes, nous devrions le soutenir parce que c'est lui qui vient avec